bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo consacrée à la fabrication d'une petite desserte pour mettre dans une cuisine et qui se glissera sous un îlot. Donc comme je vous le disais en titre pour cette sûrement la dernière vidéo de l'atelier de Chris, en tout cas tel que vous le connaissez déjà depuis un peu plus de 3 ans maintenant, on va réaliser une petite desserte. Alors on va utiliser du médium en 16 mm, on va utiliser 4 roulettes et on va utiliser un kit tiroir de chez je sais plus qui, Emura, voilà. Emuka, pardon. Voilà. Un kit tiroir à 45 de profondeur, je crois que j'ai pris. C'est pas la peine de faire un truc énorme, voilà, 45 de profondeur. Voilà, ensuite on fera les façades où je les ferai en médium ou peut-être que je vais les faire en peint. Ça donnera un peu de couleur puisque je vais peindre le médium en blanc. Donc et l'azurer le pain, ça fera peut-être un truc sympatoche. Et voilà. Donc les côtes, on va faire 800 de haut avec les roulettes comprises. On va faire 400, un peu plus de 450 de profondeur puisque mes rails de tiroir font 450 et on va faire à peu près 40 de large pour que ça ressemble à quelque chose. Allez, on débite. Bon voilà, maintenant tout a été débité, il me manquera que l'entourage d'en haut du petit plateau et faire le compartiment à bouteille. Là ça fera une petite étagère toute simple. Je la ferai peut-être en pain, on va voir, assortie aux portes. Allez, maintenant je vais passer un petit coup de papier vert tout le tour, juste pour abattre les arêtes, pas que les bords soient trop saillants. Et ensuite collage et vissage de l'ensemble. Bon, avant l'assemblage aussi, je vais tracer mes coulisses de tiroir. Comme ça sera moins chiant que de le faire une fois que tout sera monté. Là, je suis à plat, je trace et puis voilà. Allez, au tracé, ne pas oublier que le côté qui est ici est plus étroit et plus enfoncé. Donc, il faut que je le mette au niveau de mon étagère. Sinon, je vais avoir mon tiroir qui va être décalé de 16 mm d'un côté par rapport à l'autre. Bon, mais maintenant on peut passer à l'assemblage. Donc là, très simple, vissage et collage. Et ensuite, je passerai de l'enduit sur les têtes de vis pour masquer tout ça, puisque le meuble va être peint en blanc et donc plus rien ne se verra. Bon, le coffre en lui-même, il est prêt. Et voilà. Donc là, je vais mettre un coup d'enduit sur toutes les vis. Comme ça, je vais les masquer. Et ensuite, on fera un bon coup de ponçage avant la couche d'impression et la couche ou les 2 couches de blanc qu'il faudra mettre. Voilà, donc maintenant, mastic. Donc, ouais, si vous voulez, je vous fais voir. Allez.
Voilà, j'ai fini d'enduire le meuble. Comme vous pouvez le voir, j'ai enduit aussi les champs comme ça, une fois poncés, ils sont nickel. Dessus, dessous, tous les trous de vis sont enduits. Maintenant, je vais m'attaquer aux deux façades, façade de porte, façade de tiroir. Et je vais faire aussi l'emplacement du porte-bouteille. Voilà. Et ça sera comme ça. Voilà. Allez, un petit chanfrein tout le tour et on est bon. Allez, tiens, il y a la mèche dessus, de l'autre côté. Bon, donc je viens de calculer le fond de mon tiroir et le dos de mon tiroir. Et pour ces modèles-là de tiroir, c'est la marque Emuka. Il me faut pour le fond la largeur du meuble, moins 86 mm. Et pour le dos, la largeur du meuble, moins 98 mm. Donc moi, en l'occurrence, il fait 30 de large. Donc il me faut 184 pour le fond. Et un peu moins pour le derrière. Je ne m'en rappelle plus de la cote. 171, je crois, que j'ai calculé. Voilà. Je vous dis ça. Voilà. 171 pour le fond, 184 pour le dessous. Voilà. Bon, voilà le côté du casier à bouteille. Et maintenant, pointé et collé. On va attendre qu'il sèche. Et en attendant, je vais commencer à poncer tout le meuble et remettre un petit coup d'enduit si c'est nécessaire. Voilà, allez, ponçage. Bon, je viens de poncer le meuble, donc, et là je m'aperçois qu'il y a des endroits où il manque un peu d'enduit, donc on va repasser une petite couche finante d'enduit qu'on reponsera une fois sec, et après il n'y aura plus qu'à passer à la finition. Voilà, allez,
en renduit et on repoussera. Bon, maintenant, tout a séché, on va mettre un dernier coup de ponçage, un bon coup de nettoyage, et après on passe à la peinture du coffre et au vernis, enfin à la lasure sur les portes. J'ai préparé aussi l'étagère que j'avais oublié, je vais la faire couleur peint, ça sera très joli, ça changera un peu du blanc et voilà. Bon, et ben allez, c'est parti, ponçage, nettoyage et peinture d'urage. Bon, maintenant que tout est sec, mes façades de porte et tiroirs, le logement, bouteille et le meuble, et bien on va commencer à monter tout ça. Donc je vais monter en premier mon tiroir, le fond et le dos. Je vais faire les trous de 35 pour les charnières invisibles, et après on va tout monter sur le tiroir.
immeuble est maintenant terminé. Alors je l'ai monté sur 4 roulettes, il y en a 2 directrices et 2 fixes. Donc ici, hop, il y a le petit compartiment pour les bouteilles, une porte avec une étagère pour mettre 4 bricoles, un petit tiroir et le dessus pour poser, pour desservir la table ou autre. J'ai mis les poignées, ça je vous l'ai pas fait voir, hein, pour mettre 2 poignées, c'était pas. Et j'ai mis des poignées à sortir pour servir de tirage pour pouvoir le sortir de sous l'îlot. Voilà. Là à l'intérieur, j'ai mis des petits tapis anti-dérapants ici et là-dedans. À la fin de cette vidéo, ce petit projet est maintenant terminé. C'était la dernière vidéo de l'atelier de Chris, pas la dernière vidéo où vous me verrez. Maintenant l'atelier de Chris va évoluer et devenir l'atelier de Chris Van Life. J'espère que vous me suivrez. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre déjà un pouce à cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à faire connaître la nouvelle chaîne, surtout si vous aimez les vannes, les intérieurs qu'on va faire ensemble. Je vous apprendrai comment aménager votre véhicule. Je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao! Eh bien bonjour et voilà. C'est bien déjà. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui viendra se glisser sous un îlot. Et voilà, ça va sous l'îlot, c'est ce que je te disais. Tel que de l'atelier de Chris, tel que vous le simplement à l'assemblage. Et puis voilà, après on fera, je m'aperçois que j'ai fait l'emplacement du porte-bouteille. Et bien suivez-moi, donc ça c'est nul aussi. Surtout si vous aimez les promenades.